Arrêtez ce que vous êtes en train de faire, la Fédération Internationale de l'Automobile vient d'annoncer un partenariat avec iRacing et nous sommes potentiellement proches d'un des plus grands partenariats pour le sim racing. En plus de ça, iRacing prévoit des mises à jour pour le mois qui arrive, enfin bref, vous l'aurez compris, beaucoup d'interrogations et de suggestions autour de ce sujet et on va essayer de répondre à toutes ces questions dans un nouvel épisode de Sim Drive, let's go! Je commence cette vidéo aussi pour vous dire merci pour votre soutien, ça y est on l'a fait, on a passé les 1000 abonnés sur cette chaîne, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir, je sais que ça paraît pas beaucoup 1000 abonnés, mais de mon côté je suis très content là-dessus. Voilà, c'était rapide mais juste pour vous dire que vous êtes les boss, merci beaucoup du soutien, et évidemment pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui aiment les vidéos, n'hésitez pas, voilà, ça ne coûte rien, c'est juste un petit clic, activez la cloche. Comme d'habitude, likez si vous appréciez et ça m'aide beaucoup dans le développement de la chaîne. Bon bref, revenons à nos moutons, vous l'avez peut-être vu, ou pas d'ailleurs, mais vous ne pouvez pas manquer ça, c'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo. On est proche d'un des plus gros accords de la franchise iRacing. Alors on sait qu'iRacing, ils ont l'habitude de faire des gros partenariats et des grosses annonces, hein. On sait qu'ils ont notamment eu Mercedes, Porsche, voilà. Mais là, ils viennent de frapper un grand coup avec la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile. Pour ceux qui ne le savent pas, jusqu'à encore très peu de temps, la FIA était en partenariat ou en collaboration, voilà, si vous voulez, avec un autre championnat e-sport plutôt connu. Mais si, vous savez, le jeu là qui était attendu par toute sa communauté et qui les a même déçus. Non, toujours pas? Et si je vous dis FIA Gran Turismo Championship, ça vous parle un peu? Oui, je parle bien de GT7, voilà, la FIA soutenait ce championnat e-sport qui se devait donc d'avoir un standing au niveau des attentes de la FIA. Et c'était notamment le cas puisqu'après les phases qualificatives, nous avions toujours, hors période Covid évidemment, eu le droit à des compétitions aux 4 coins du monde, voilà, de Tokyo à Sydney en passant par Paris, évidemment Monaco là où se passaient les World Finals. Gran Turismo a toujours mis le paquet pour avoir un événement digne de ce nom. Et on va pas se mentir, un peu après la déconvenue de GT7, je dirais peut-être aussi l'impact du Covid, et on s'était aperçu que le logo de la FIA avait disparu, voilà, du site de Gran Turismo, et pour cause, l'annonce d'iRacing il y a quelques jours. Alors, qu'est-ce qu'il faut globalement en tirer de cette annonce-là? Et bien déjà, lisons.